السلام عليكم ومرحبا بكم في ليسون رقم 40 آخر ليسون لقينا في اللانجاج سي. اليوم نسوي جوست une petite conclusion الباز عن اللانجاج و des concepts avancés que nous savons pour le moment. Donc je pense que c'est un moment كتير on est pas mal. C'est vrai que le langage ده aussi عندهم آخر كل لغات programmation réseau دول اوكي الناس اللي intéressés يقدروا يمشوا يشوفوا يعني نيجي نقوفوا on va se préparer pour ensuite enchaîner في le langage C++. Alors c'est quoi tout le langage de programmation C là, comme je l'ai dit في première leçon il est procédural يعني شنو سالين ده vous serez sûrement en mesure de comprendre procédural شنو معناته يعني في لغة داخل ده عندنا des procédures et des fonctions. La procédure, les procédures, c'est les fonctions qui commencent avec des voids. Voilà, ça c'est les procédures. Des procédures et des fonctions. En gros, il y a juste je vais créer un autre fichier. Voilà, il y a la procédure qui est les variables globales. Il y a les fonctions et la procédure. La fonction de le void, fonction 1. En fait, même les librairies, les entêtes, on a que des variables, voilà, des constantes, c'est des variables de toutes les façons, et des fonctions. En gros, les variables, les variables peuvent être de type struct, comme je vous donne le mot plusieurs fois sur le bloc. Un exemple tout simple, par exemple, quand nous donnons nos applications à employé, gérer employé à la société là. Comment est-ce qu'il y a un niveau délégué au langage C? On va définir une struct de une personne. La personne de notre nom, prénom, âge, etc. Yani nous struct ou bien nous type def struct personne. Non, il est de type char étoile parce que c'est un string. Ensuite il y a un char étoile prénom, etc. Et tout ça va donner le personne. Voilà. Donc là on a défini le type. Mais en fait, dans la vraie vie, une personne, c'est juste un nom, un prénom, un âge. Mais non, il y a tout. Une personne parle, une personne marche, une personne fait ceci, fait cela. En fait, déjà, le gap, c'est limite à le langage de programmation. Il y a une la personne, c'est juste résumé à son nom, prénom. Il y a quelque chose qui est statique, qui ne bouge pas. Ensuite, tu que dans l'espace, tu as enfin une fonction parler, une fonction rire, une fonction voyager, ok. Moi, je dis quoi. C'est pourquoi il y a des limites dans la programmation procédurale. Alors, la solution de tout le langage de programmation orienté objet grippe l'imagination en le nadum. Yani, imaginez où on parle en termes de classe. La classe personne de fil les attributs, nom, prénom, etc. Ou il y a une fonction, par exemple, pour une personne, il peut parler, marcher, voyager, etc. Pour un employé, il peut se connecter, se déconnecter, créer une commande, faire ceci, faire cela. Donc, en gros, une classe qui représente vraiment les personnes qui grippent l'imagination alors que le langage C bon la programmation procédurale une programmation orientée objet. Voilà, pour la programmation orientée objet on a شغل واحد كبير كيف on définit voilà l'attribut ou la fonction. Il y a une programmation orientée objet.
Les attributs sont isolés quelque part. Les procédures sont aussi isolées. Il y a des choses différentes. زي كنشوفتو في programme جينا pile دول معنا fil دول عندنا أول كي on définit la pile. Ensuite par la suite on définir fonction هكذا. يعني ده dissocier الخوان دول. ده يخلينا on fait plus d'efforts. مش اللي عندنا un problème de la vie pour l'implémenter informatiquement ده. Il faut un peu plus de temps pour que tout نفهمه وبعدين transmettre enfin parce que les êtres humains دائما قاعد نفكروا de cette façon alors que c'est plus proche niveau d'abstraction de plus proche أنا لتفكير جينا l'être humain. Alors faut que la programmation orientée objet là ça c'est à la mode. Il y a plein de langages qui l'utilisent. Anina fi Hinida, on va le faire par la suite en langage C++ ou en langage Java, éventuellement avec Python. Donc voilà. En gros, paradigme C++, comme je vous l'ai dit, c'est juste paradigme programmation procédurale ou programmation orientée objet. Donc, comme je vous dis, un programme écrit en C, il peut se compiler et s'exécuter en C++. Donc en gros, C++ c'est un langage il y a tout orienté objet mais hybride quoi, en partie procédural ou en partie orienté objet. Il y a un programme qui est écrit en C, le texte de bénéficier de compilateur en C++, le texte de compiler et exécuter ou bien quand un texte utiliser puissance en orienté objet là pour compiler le programme en quoi exécuter. Voilà, je vous remercie de votre attention et à très vite dans la formation C++.